Salut, bienvenue dans Maman Galop. Tu trouveras un espace doux pour écouter des histoires de maman et de chevaux. Ici, on parle maternité, de transformation, d'émotions et de liens. Alors, c'est parti! Donc aujourd'hui, j'accueille Audrey qui est maman cavalière. Ensemble, on va parler de ton lien au cheval, de la maternité, de ta vie avec les chevaux au quotidien et de tout ce que cette relation du coup vient transformer en toi. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter depuis quand t'es maman, tes chevaux, tout ça? Pas de souci. Moi, c'est Audrey, je suis depuis 2 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Lisa. J'ai toujours eu mes chevaux à la maison, quasiment. J'ai 2 petites parties où les chevaux sont partis en pension et après en pension participative. Au final, ils reviennent à la maison, là, il y a ça fait 7 ans maintenant. Ils sont à la maison depuis. J'ai 3 chevaux. J'ai mon vieux, qui a 19 ans, et j'ai 2 frelons. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce qui a changé dans la relation avec ton cheval avant d'avoir ton enfant et après? En soi, pas grand-chose dans la relation, je dirais plus dans l'organisation. Oui. Avant, je passais ma vie aux chevaux. Maintenant, j'ai appris à relativiser et de dire à tel jour, je peux pas passer plus de temps en temps, donc c'est pas grave. On fait en sorte dans la semaine de passer un peu plus longtemps. Ok. Du coup, tu dis que tu as appris à relativiser. Ça a été une période. T'as passé une période qui était assez difficile pour cette transition ou c'était plutôt facile? Je suis il faut que ce soit toujours très carré et j'avoue que quand ça va pas, dans ce que j'ai organisé, ça me bloque. Oui. Après, ce que je me rend malade, en fait. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, t'as dû passer une période pas forcément facile. Là, tu vois, ça fait une semaine que j'ai pas nettoyé mes dalles. Ça fait une semaine que je me dis qu'il faut absolument que je le fasse, que je ne peux pas le faire. Ouais. C'est entre la pluie, Lula à la maison, voilà, c'est pas grave, je la ferai demain. Oui. Non mais oui, c'est vrai que c'est pas facile ce changement où t'as pu aller voir tes chevaux rapidement une fois que t'avais accouché ou Alors, ils m'ont gardé 4 jours à la maternité. Oui. 5e jour, j'y suis allée. Ouais. Et en fait, ça n'a pas changé grand-chose en fait. Ok. Mis à part, voilà, se dire, tel jour, je peux pas passer tant de temps que j'aimerais en passer parce que je peux pas l'emmener, il fait froid, il peut. En plus, les 3 sont pas spécialement très attentifs quand elle est là. Oui. Je préfère pas prendre de risques et pas l'emmener avec moi plutôt que l'emmener avec moi et qu'il y a risque que tu perds avec moi. Oui. Ok. Donc elle y va pas souvent, tu l'emmènes pas souvent. Et quand tu l'emmènes, tu fais quoi avec les chevaux? Tu fais comment? Alors, quand je l'emmène, en général, c'est qu'elle a une montée à cheval. Donc, souvent, elle fait un petit tour sur le tricot. Après, on fait un petit bout de pansage rapide, un des 3, peu importe. Oui. À la tâche. Et après, on ok. vraiment grand-chose. Oui. En général, de toute façon, il faut garder un œil un petit peu partout. Donc, en fait, les 3 sont un peu bêtes. Ils ne feraient pas exprès. Mais ils pourraient marcher dessus. Ils font pas forcément attention. Je peux pas être tout le temps hyper attentif parce qu'en fait, ils sont... quand je suis dans le pré, je suis avec les 3. Oui. Attention à ce qu'ils font. Je comprends ce que tu veux dire. Quand, toi, ton postpartum, tu l'as plutôt bien vécu ou? Alors oui, parce que j'étais au chômage à cette époque-là et j'ai créé une entreprise en même temps. Ok. En fait, j'ai plutôt bien vécu parce que c'était un long moment entre tout le monde. Ouais. J'étais à la maison où je savais que j'avais pas d'employeur à aller. Pas forcément d'obligation à l'extérieur. C'était quoi, du coup, l'entreprise que tu créais? J'ai créé une entreprise de pet sitting et de photographie. J'ai 2 activités. Cool. T'es dans quel secteur pour les mamans qui nous écoutent? Sans savoir. Ok. Génial. Et pour en revenir du coup un peu à ta vie de maman, par rapport aux activités que tu faisais avant d'être maman avec tes chevaux et maintenant, est-ce que ça a changé cette activité-là? Alors, mais encore une fois, c'est pas forcément la cause du fait d'être maman. Mon vieux, il vieillit. Donc, il y a 2 ans, il avait un gros souci de santé, donc en fait, il a rien fait. Avant que je tombe enceinte, on disait rien non plus parce qu'il n'était pas bien non plus.
L'année dernière, j'ai quasiment pas eu le temps de le sortir. Et peu que je pouvais le sortir, c'est lui qui allait pas bien. Ok. Etc. Et là, cette année, j'aimerais bien sortir un peu, mais j'ai pas le temps. Oui. Ça, c'est toujours dur. Et j'ai pas le temps. Et on a fait l'aménagement de cet été. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup l'équipé, donc c'est pour ça que j'ai fait cet été. C'est vrai que j'ai pas le temps de poser de place depuis qu'elle est venue. Et ça, tu le vis comment? Ça va. Ouais. Elle a 3 ans, encore, elle a 4 ans cette année. Beaucoup de mamans qui veulent même vendre leurs chevaux parce qu'elles voient qu'elles peuvent plus s'en occuper comme avant. Elles font beaucoup moins de choses avec. Mais je trouve que c'est important, tu vois, de dire que elles sont pas seules dans ces situations et que c'est pas grave. On peut créer la relation, faire autre chose avec nos chevaux que de toujours faire les mêmes activités qu'on faisait avant d'être maman. Après, je te cache pas, j'aimerais le prendre. Oui. Et en fait, il faut que j'arrive à jouer avec les 3 chevaux. On faisait un truc, ça va, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est toujours un truc. En fait, quand c'est pas les chevaux, c'est l'enfant. Quand c'est pas l'enfant, c'est le boulot. Oui. C'est vrai que j'aimerais bien faire truc. Et c'est des balades que tu faisais principalement ou... Beaucoup complet. Je faisais beaucoup complet. Après, je travaille beaucoup en extérieur parce que les chevaux sont à la maison, donc j'ai pas de carrière, j'ai pas d'installation. Ouais. En fait, on partait en trotting, en trotting 2 fois par semaine. Oui. Ça change. Allez, j'ai eu le temps parce qu'en fait, comme il a été malade avant que je sois enceinte, ouais. J'ai pas eu la grosse fissure entre guillemets en disant je peux plus monter. Ouais. Enceinte, j'ai monté un peu. Mais bon, j'étais enceinte, donc... oui, tu fais toujours plus attention. Voilà, je faisais très attention. Quand on va coucher, j'étais à cheval. Par contre, voilà, on est tranquille. C'est des balades. Donc, on était là pour tenir parce qu'il avait peur qu'il arrive un truc. C'est pas pareil. Non, mais oui, c'est sûr. Et là, avec ta 3 ans, du coup, t'as quoi comme projet J'aimerais bien la faire sentir en complet, mais alors ça va dépendre d'elle. D'accord. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'aime pas spécialement. Travailler après, c'est pas tout. Elle fait, il n'y a pas de souci, c'est pas son truc. Le seul obstacle, j'avais essayé de la faire sauter un peu en liberté, ça avait été une catastrophe. Donc, après, faut sûrement prendre son temps aussi avec elle. On n'est pas là pour l'instant. Elle a temps, mais il n'a pas encore le temps de monter régulièrement, donc on va comprendre. On verra dans 2-3 ans. Oui, comme ça, elle aura grandi encore un petit peu. Est-ce que tu aurais aimé recevoir un conseil ou autre chose où ça a été quand même assez difficile certaines choses depuis que tu es devenue maman avec tes chevaux? Est-ce que tu aurais des conseils que tu aurais aimé recevoir? Moi, j'ai eu beaucoup de conseils non demandés. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. De dames un peu plus âgées qui te disent « Ah, ben moi, je faisais comme ça, je faisais comme ça. » Ah, mais non, il faut faire comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu un peu du mal avec ça. Oui. En fait, j'ai l'impression d'être la pire des mamans parce que tout le monde a fait différemment de ce que moi je fais. Ouais, ça t'a fait un peu culpabiliser. Toi, t'avais envie d'écouter un peu ton instinct et à côté, on te disait autre chose. En fait, quand j'ai eu besoin d'être accompagnée, on a fait appel à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et qui nous a conseillé là-dedans. D'accord. C'est vrai que d'avoir les retours de telle et telle personne, j'ai dit, ouais, bon, ok. Et moi, c'est pas comme ça que je voulais faire à l'époque. Ouais. Okay. Et t'as réussi, du coup, à te recentrer et à faire comme tu le sentais J'ai beaucoup parlé avec la personne qui nous a accompagnés, et c'est vrai que c'est pas une grosse maman pour ce cas-là. Oui, non, mais c'est vrai. Du coup, on n'écoute pas forcément nous, en fait. Nous, il y a une partie de nous qui voudrait faire comme ça et quelqu'un à côté qui dit « Mais non, faire comme ça, comme ça !» Le souci, ça vient en plus de personnes qui étaient soignantes. Ah oui. Voilà, tu sais pas trop te positionner à ce moment-là. Et au final, en fait, un peu de son instinct à nous. Ouais. Mais du coup, c'est quel professionnel qui vous a accompagné dans son métier Plusieurs fois, des choses. J'ai pas eu envie d'appliquer. Et au final, j'ai bien fait. Ouais. Et il est en présent. D'accord, ok. Bah cool, du coup, si vous avez réussi à trouver un compromis. Du coup, je me suis accompagnée, en fait. Moi, en fait, j'écoute
Oui, mais on me dit que on s'est retrouvé aux urgences plusieurs fois parce qu'il nous a dit ah mais moi votre enfant n'a rien, elle avait juste un LGO. D'accord, ouais. Ouais, donc c'est bien que vous ayez trouvé quelqu'un de confiance. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que tu as un moment marquant à nous dire que tu as vécu avec ton cheval depuis que tu es devenue maman? Alors, marquant, non, pas spécialement. Par contre, je remarque qu'il est beaucoup plus délicat qu'avant. Ok. Les deux autres, pardon. Ok, ouais, mais c'est vrai que ça. Enfin, moi personnellement, je l'ai remarqué aussi. Elles sont devenues toutes bien, enfin attentives, disons comme ça. Ouais. Nara est devenue très attentive quand il y avait petite à côté, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi, il est vachement beaucoup, même avec moi. Avant, il était un peu brut, là, beaucoup moins. Est-ce que tu penses que ça peut venir de toi, la façon dont tu aurais peut-être changé en devenant maman? Peut-être, ouais. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il sent que je passe moins de temps avec lui ou c'est pas. Il est vachement plus délicat. Ok, parce que c'est vrai qu'ils sont très réceptifs par rapport à ça. Ok, cool. Bah, merci pour son partage. Vous pouvez parler à une maman cavalière qui doute aujourd'hui peut-être qu'elle est enceinte et qu'elle doute du fait que elle peut garder son cheval ou non par rapport à l'organisation. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui dirais pas douter d'elle. En fait, on est toutes capables de le faire. C'est un coup à prendre. Il y aura des moments de haut, des moments de bas. Mais non, c'est faisable. Ouais. Je suis d'accord. C'est tout. Ouais. C'est une autre organisation, c'est sûr, mais c'est quand même autre chose à vivre. Je suis assez maso pour en avoir fait un troisième. Oui. Voilà. Ça se fait. C'est vrai. Niveau psychologique, des fois, il y a des moments où vraiment il y a des bas. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Oh ouais, je me dis, mais je suis marre. Là, dernièrement, j'en ai eu 3 sur les 3 qui boitaient parce qu'ils avaient des tapsettes. Donc, tu te trouves tous les jours à faire des 20 pieds aux 3. Ouais, là, je comprends. Du coup, pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors oui, sur Instagram, Carbone du bas famille et Audrey Carbone photographie. Génial. Mais je vous mettrai, je pense en description, je mettrai les liens sinon dessous. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton écoute et ta présence. Si cet échange a résonné pour toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour faire vivre ensemble le lien entre maman et chevaux. Salut!